Donc Samantha m'a donné un sujet pour l'enquête d'aujourd'hui qui parle des avions. Donc je vais me connecter maintenant en projection de conscience pour aller explorer les avions. Alors déjà, je vois une planète d'origine qui depuis l'espace a des aspects blanc, bleu très clair, presque blanc, un peu avec des reflets un peu nacrés. Euh, alors, cette planète, elle est située, dans notre galaxie, euh, dans un autre bras de la galaxie par rapport à celui où se trouve la Terre. Euh, il est éloigné entre guillemets d'un bras de galaxie, c'est-à-dire que il y a un bras de galaxie entre le bras qui correspond à cette planète et celui qui correspond à notre planète. Euh, alors je vois des avions sur la planète qui sont dans un plan. En fait, ils ne sont pas uniquement dans le plan physique. Ils sont capables de passer du plan physique au plan éthérique à volonté. Donc c'est un peu comme s'il y avait une partie de la population qui était dans le plan éthérique et une autre partie dans le plan physique et que en fait ils ne restaient pas en permanence dans un plan. Ils pouvaient, selon les besoins ou les envies, passer d'un plan à l'autre juste par la volonté. Euh, Au niveau de leur aspect, ils sont majoritairement bleus, mais il n'y a pas que des avions bleus. Il y en a qui sont presque blancs, avec un tout petit peu de bleu à l'extrémité des plumes, juste la pointe de la plume qui est en bleu, et sinon le reste c'est un plumage blanc, avec une peau blanche, plus localisée sur certaines zones du corps, notamment au niveau de la tête, un peu les épaules, dans le dos aussi, et puis sur l'arrière des bras. Mais c'est pas sur tout le corps hein, comme un oiseau. Ils ont quand même un espèce de bec, mais c'est un bec un peu aplati par rapport à un bec d'oiseau classique. Alors au niveau de la communication, euh, alors pour l'essentiel, ce que je vois, c'est que c'est de la télépathie. Euh, Il y en a certains qui sont capables de pousser des espèces de cris d'oiseaux, euh, mais ils s'en servent pas vraiment pour échanger des informations. C'est plus des exclamations comme dans notre langage, oh, ah, aïe, des choses comme ça. Bon, ben, eux, ils vont utiliser des cris d'oiseaux par moment pour manifester ce genre d'informations. Euh, je vois qu'ils sont essentiellement des êtres évolutifs. Euh, Ils ont pratiquement pu d'être régressifs dans leur espèce. Il y a une ultra minorité de régressifs, mais ils sont vraiment très très peu et ils sont très encadrés. Donc en fait, ils ne peuvent pas nuire aux autres. Euh, Ceux-là, en fait, ils héritent de vibrations plus anciennes de leur espèce ou dans un temps beaucoup plus en arrière, il y avait une proportion plus élevée d'êtres régressifs parmi leur espèce. Au niveau de leur taille, euh, les adultes, ils ont une taille supérieure à 2 mètres en général.
entre 2 mètres et 2 mètres 50. Au niveau de leur alimentation, je vois qu'ils se nourrissent pour l'essentiel de prana, d'énergie. Ils peuvent quand même absorber des aliments matériels, mais ça va être vraiment exceptionnel. Et quand c'est le cas, ça va être plutôt des minéraux. Euh, des minéraux qu'ils ont en général synthétisés par eux-mêmes et qui vont absorber sous forme d'une espèce de poudre. On pourrait dire que c'est des compléments alimentaires par rapport à l'alimentation de base qui est en fait de l'éther, du prana. Euh, Au niveau des modes de déplacement, bah déjà ils maîtrisent l'antigravité parfaitement. Et puis bon, bah, ils peuvent se déplacer, s'ils sont dans le plan éthérique, ils se déplacent simplement avec leur corps. Ils n'ont pas besoin de vaisseau. Et puis s'ils sont dans le plan physique et qu'ils veulent se déplacer dans le plan physique, et c'est pas bon, ils peuvent le faire pour, par exemple, entrer en communication avec d'autres vaisseaux physiques et faire des interactions physiques avec d'autres civilisations. Et dans ces cas-là, ils utilisent des vaisseaux qui sont, je vois des vaisseaux tout blancs, euh, très effilés, euh, pas pas extrêmement aérodynamiques pour autant, mais très effilés, et qui peuvent faire du déplacement par saut quantique, par téléportation. Euh, alors, au niveau de, de leurs facultés, euh, ils ont beaucoup de... sur le plan spirituel, ils sont très avancés par rapport à l'espèce humaine. Euh, donc ils peuvent être de bons conseils sur le plan spirituel. Ils ont une bonne évolution technologique aussi, hein. C'est pas, ils font pas partie des espèces les plus avancées sur le plan technologique, mais bon, ils ont des choses de base, on va dire, qui sont partagées par beaucoup d'espèces intergalactiques sur le plan technologique, et ça inclut la capacité à leur vaisseau physique de faire de la téléportation. Euh, Ils ont des starseeds qui sont actuellement incarnés sur Terre, euh, en quantité, on me dit autour de 10 000 starseeds d'origine avian, qui sont disséminés sur toute la planète, qui sont actuellement incarnés et qui surveillent. Ils ont certains de leurs vaisseaux qui sont en orbite terrestre et qui surveillent leurs starseeds. Ils peuvent les abducter, mais en général ils le font dans le plan éthérique pendant qu'ils dorment. Donc ils s'en souviennent pas, et puis c'est beaucoup moins. Enfin, c'est plutôt aéré que si c'était une abduction physique. En général, quand ils le font, bah, c'est pour euh, libérer, maintenir la santé des starseeds, parce que, ben, évidemment, sur Terre actuellement, il y a beaucoup de polluants, y compris dans l'alimentation, et pour les maintenir en bonne santé, ben, ceux qui sont les plus exposés à ces toxines et à ces polluants, ils les abductent de temps en temps sur le plan éthérique pour faire des soins éthériques pour les maintenir en bonne santé. Euh, ils les surveillent bien sûr en permanence pour savoir à quel endroit ils se trouvent à chaque instant. Ils ont des ordinateurs exprès pour gérer tout ça.
des ordinateurs quantiques. Mais ça, c'est vraiment standard, hein, ce type d'ordinateur quantique. Beaucoup de civilisations intergalactiques ont ce niveau de technologie. Donc, c'est pas exceptionnel pour eux. Et donc, c'est Starseed d'origine avienne ou avian. Ils sont souvent euh, ils ont souvent une mission d'incarnation très très spirituelle. Parce que justement les avians sur le plan spirituel sont très avancés. Donc on va trouver souvent des starseeds avians dans des activités hautement spirituelles. Bien sûr, comme tous les starseeds, il y en a une partie qui sont complètement paumés et qui savent pas leur origine et qui savent pas pourquoi ils se sont incarnés. Et là, dans ces cas-là, ben, souvent ça se passe pas bien, c'est-à-dire que le starseed en question, il vit très mal sa vie. Ça peut même le conduire jusqu'au suicide. Mais ça, c'est pas explicitement spécifique à, au starseed avien, c'est vrai pour pratiquement tous les starseeds. Donc, ben, ils ont aussi un rôle pour soutenir les starseeds qui sont un peu perdus comme ça. Alors, bien sûr, pour des raisons de respect euh, des, des lois définies par euh, la Fédération Galactique, ils ne peuvent pas interagir directement avec leur conscient pour les remettre sur le bon chemin, entre guillemets, mais par contre, ils peuvent influencer leur subconscient euh, dans les terres, les faire venir dans les terres, par exemple sur leur vaisseau, ou faire l'intervention à distance, pour donner des encodages à leur subconscient afin qu'ils soient plus, on va dire, suggérés par leur subconscient vers un retour sur leur chemin de vie, leur mission de vie. C'est un peu une forme d'hypnose, de suggestion sous hypnose pour simplifier, et ça leur influence leur choix de façon inconsciente qui les ramène plus vers leur mission de vie, et du coup ils sont forcément, ils se sentent mieux dans leur vie de tous les jours. Sans savoir pourquoi, consciemment, ça va mieux. Euh, voilà. Sur les avions, est-ce que je me demande s'il y a autre chose d'important à dire. Euh, bon, c'est à peu près tout ce qui me vient. Donc, je vais arrêter là.